c'est extrêmement coûteux. Sur le moment, enfin, on est engagé personnellement, affectivement, alors il y en a des choses, elles nous touchent très peu, on va changer le cadre de tel... je sais pas trop quoi, voilà, j'ai un cadre ici dans cette pièce où je suis, bon, on va changer le cadre, j'aimais bien ce cadre-là, on va changer un autre. Bon, mais très bien, j'ai peu de rapports, mais souvent, il y a un engagement affectif dans une... et l'affectivité est une bonne chose, je le dis tout de suite. Elle est porteuse de beaucoup d'entrain, de beaucoup d'énergie. L'affectivité, c'est un peu notre vecteur d'énergie. Donc, si on n'est pas engagé affectivement, même dans un projet d'entreprise, pour nous, la prédication, le salut des âmes, pour le salut des âmes, bon, à ce moment-là, un jour ou l'autre, on décroche. Donc, c'est normal qu'il y ait un engagement affectif dans un projet. Mais il faut savoir que cet engagement affectif qui est nécessaire, qui est sain, à bien des côtés, est aussi perturbateur, en particulier lors du changement. Et que, du coup, il est un frein terrible au changement. Et alors, il faut arriver à se rendre compte et puis à se persuader que, eh bien, en se rétractant en quelque sorte, un peu, voilà, en faisant contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit, mais plus que ça, parce que il faut même essayer d'arriver à ce stade où on soutient même ce pourquoi on n'a pas voté, par exemple. Parce que chez nous, il y a beaucoup de votes, donc il faut arriver à soutenir même ce pourquoi on n'a pas voté. Eh bien, il faut se rendre compte et se persuader que finalement, c'est une chose qui non seulement rapportera à ceux qui ont voté pour elle, ou pour lui, pour ce changement, mais aussi pour nous. C'est un peu à ça que servent justement, à mon avis, les échanges, les réunions communautaires. C'est pas, il va rester des différences, quoi qu'on fasse. Mais si on peut arriver à ce qu'on appelle chez nous à former un consensus, voilà, c'est-à-dire quelque chose dans lequel, bon, il y en a qui se retrouvent plus, il y en a qui se retrouvent moins, mais malgré tout, tout le monde prend la même route, prend le même chemin. Eh bien, on est gagnant. Et celui-là même qui aura pourtant eu l'impression que dans son consensus, il était perdant, il risque de se retrouver gagnant finalement. C'est très très fort ça. C'est vrai, hein, mais c'est parfaitement bien, là, vous le formulez parfaitement bien, c'est même tout à fait émouvant parce que je pense que c'est pile au cœur. Alors après, est-ce qu'ils sont dans une... Là, vous partez d'une disposition d'honnêteté intellectuelle. Effectivement. Alors que si on est tordu, ça marche pas plus compliqué. Donc je pense que peut-être de dire un truc sur l'honnêteté intellectuelle qui préside à ça, c'est important de rajouter... Oui. Dans ce processus que j'ai décrit, qui est un processus de vie, de fonctionnement, bon, la vie, elle a un cours, puis de temps en temps, elle prend un cours particulier, bon, ça nous désoriente, etc. Mais finalement, en plus, même ça passe par la mort. Bon, dans une vision chrétienne de la vie, ceci est tout à fait légitime. Donc, on passe par la mort. C'est quelque chose qui, pour moi, depuis 40 ans de vie religieuse, est tout à fait clair. Mais c'est sûr que, encore une fois, il y a un niveau spirituel que je viens d'exprimer qui permet d'avoir une vision très, très globale, très positive des choses, mais aussi il y a aussi un niveau humain où les choses se passent, où elles se passent pas toujours dans une relative quiétude, avec en plus des tempéraments, des caractères, les fameux caractères. Ça ne se transforme pas du jour au lendemain, un caractère, mais loin de là, c'est par petites touches. Et donc, on est confronté à des caractères différents, à des caractères opposés, voilà, on est dans l'humain, là.